Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode d'Un café avec un bon Gus. Aujourd'hui, on reçoit Jordan 5 mars de groupe CLD. Salut Jordan, Salut François, ça va bien? ça va bien toi? Très bien. Jordan, groupe CLD, Oui. c'est quoi ça? Groupe CLD, c'est une entreprise de construction, rénovation, nettoyage après sinistre. On est basé à Saguenay, soixantaine d'employés. Une belle grosse compagnie, là, belle entreprise familiale. Dis-moi donc, CLD, ça un peu l'historique de CLD. T'es ton rôle dans l'entreprise, ça existe depuis quand? CLD, ça a été fondé en 1963 par, dans le fond, le grand-père et son associé de mon associé à moi, Marie-Philippe. Ça a été repris par la deuxième génération de Lavoie, dans le fond, qui est les oncles à Marie-Philippe, mon associé, puis sa mère. Puis nous autres, on est comme la troisième génération. Moi, j'ai aucun rapport dans la famille. Là. Je suis le petit-fils adoptif. T'es rentré dans la Ouais, famille. c'est ça. Fait que t'es partenaire de Marie-Philippe. Ouais. Et depuis quand? Depuis 2021. OK. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 2016. Dans le fond, j'étais charpentier-menuisier à la base. OK. J'ai toujours voulu être à mon compte. Écoute, moi, je voulais être entrepreneur dans la vie. Je voulais starter ma petite compagnie de construction-rénovation. Puis Marie-Philippe, ça y prenait un associé plus volet construction. OK. Fait que c'est ça. On s'est choisi. Ah, c'est beau ça, Ouais. j'aime ça. Écoute, j'ai déjà plein de questions. Ouais. Mais avant d'aller un plus loin, je mets le contexte. Le podcast, Un café avec un bon Gus, c'est simple, le concept est très simple. On invite les franchisés, les propriétaires d'entreprise à venir prendre un café pour qu'on puisse mettre un visage, un nom, un humain sur devant le logo, en fait. On connaît Gus, on connaît CLD, tous vos partenaires vous connaissent, mais c'est qui ça, Jordan? Tu sais? Fait que, qu'on puisse mettre du contexte un peu. C'est une bonne question. Jordan, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean. Écoute, grandi dans une famille, tout ce qui est plus normal, un frère. Euh, Après ça, moi, j'ai grandi avec un marteau dans les mains. Écoute, depuis du plus loin que je me souviens, c'est ça, je demande à Noël des outils, du bois, Fait que Jordan, c'est un petit gars de construction. Il voulait se partir à son compte. Il y a de l'entrepreneuriat un peu dans sa famille, ma grand-mère, mes oncles. Dans quel domaine? Ma grand-mère avait une résidence personnes âgées. OK. Puis une compagnie de transport. Mes oncles j'avais un plombier, puis j'en ai un autre qui est dans la construction, là, plus commerciale, industrielle. OK. Fait que c'est un peu ça. Moi, mes parents sont pas tout à fait pantoute dans le domaine, là, mais Jordan, c'est ça. Dans le fond, je suis rentré chez CLD comme charpentier-menuisier, j'ai fait mes preuves, puis on est là aujourd'hui. Ouais. On aime ça. Dis-moi, si tu avais à me conter le film de la vie de Jordan en 90 secondes, de sa naissance à aujourd'hui, Ouais. c'est quoi le fil conducteur de sa vie? Le fil conducteur de ma vie. Moi, je suis un gars qui est vraiment familial, je te dirais. Hmm. Tu sais, je suis proche de mes parents, proche de là, mon équipe qui est CLD en ce moment, c'est comme une deuxième famille. Hmm. Fait que moi, je suis un gars de famille, je suis un gars qui veut travailler, je suis un travaillant. J'ai tout le temps été comme ça. Je suis un sportif dans l'ombre, veux pas. J'ai tout le temps fait du sport, du snow, skidoo, peu importe. Je suis un gars de chasse, de pêche. Je suis un gars de plein air, dans le fond. Ouais. Tout ce qui touche au chalet, tout ce qui touche à Jouer dehors. jouer dehors. Moi, c'est mon domaine. Puis la construction. Dans le fond, ça m'a tout le temps drivé, puis ça a jamais changé. Tantôt, tu as dit, depuis toujours, je sais que je veux être entrepreneur. Ouais. C'est-tu parce que tu as vu ta famille être entrepreneur? Tu sais, c'est quoi ton carburant pour te dire, je savais que je voulais être entrepreneur? C'est pas tant à cause de ça, je te dirais, c'est plus parce que j'ai un peu j'ai une tête de cochon, veux pas. J'ai tout le temps fait mes affaires par moi-même, je pense. Puis j'ai tout le temps tu sais, quand j'ai un projet, je l'ai, puis je le mets à terme. Je pense que c'est ça qui me drivait, là, c'est d'avoir des projets à moi, pas travailler pour quelqu'un. OK. C'est un peu ça être entrepreneur. Oui, absolument. Tu entreprends tes affaires, puis c'est comme ça que tu te sens accompli, dans le fond. Ouais, c'est ça. OK. Y a-tu, j'aime poser cette question-là à mes invités, y a-tu tu sais, souvent les gens nous connaissent en superficie parce qu'on travaille vite, on travaille fort, puis on creuse pas les relations. Tu des gens qui, tu penses, ont une opinion de Jordan quelconque, puis
ils te connaissent pas tant, puis quand ils apprennent à te connaître, ils se rendent compte que tu n'es pas pantoute comme la première impression que tu as donnée. C'est quoi cette première impression-là que tu penses que tu donnes? Je te dirais que oui, parce que je pensais de famille en plus. Là, tu sais, moi, je suis un gars qui est gêné, qui est pas extraverti, j'arrive à une place, moi, c'est pas moi qui déplace le plus d'air. Tu es silencieux. Mais quand on apprend à me connaître, tu sais, dans le fond, moi, je suis un gars qui, je suis tout le temps en train de dire des niaiseries. Puis, mais tu sais, c'est pas évident. Moi, je suis un gars qui est gêné, justement. Fait que des fois, j'ai l'air un peu, j'ai l'air bête. Je veux pas, mais mes ongles sont pareils. Tu sais, c'est un affaire de Saint-Mars. Là. C'est pas. Ma mère, elle dirait, t'es un vrai Saint-Mars. Mais c'est Ouais. vrai que c'est pas long que tu deviens. Ouais. Pas besoin de trop creuser. Non. Tu deviens tannant assez vite. Ouais. Je suis capable. Y a-tu des. Dans ta famille, tu as un frère, il est plus vieux, plus jeune? Plus vieux. OK. Puis, ben, il est dans quel domaine, lui? Il est plombier pour la commission scolaire. OK. Puis, les valeurs familiales, tu disais, tu es un gars de famille, vous êtes Ouais. très proches. C'est quoi les valeurs qui étaient véhiculées dans la famille que tu te souviens, là? Bonne question. Je te dirais, dans la famille, chez nous, moi, c'était vraiment, tu sais, il faut que tu travailles pour ce que tu as dans la vie. Ma mère, c'était, tu sais, tu vas gagner ce que tu as dans la vie. Là. Je voulais quelque chose, moi, c'était, mais que tu travailles, tu te le payes. Ah, that's it, hein? Ça a rentré dans l'oreille, puis ça n'a jamais ressorti. Ah ouais. J'avais 14 ans, elle me dit ça, je pense. Je m'en souviens comme c'était hier. Puis le lendemain, je travaillais, puis j'avais demandé, je pense, j'avais demandé un téléphone cellulaire. De quoi de même? Tu sais, une affaire de jeune, là, mon frère en a un, j'en veux un. Fait que elle m'avait dit, tu vas en avoir un comme avec ton frère, mais que tu sois capable de t'en payer un comme ton frère. Bon, parfait. Le lendemain, je travaillais chez McDo. La semaine après, Fait j'avais que mon ta téléphone. première job, c'était McDo. Ouais. À quel âge? 14 ans. Wow. Ouais. C'est formateur. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'était une bonne valeur familiale. Sinon, l'amour, le respect. Tu sais, nous autres, c'est tout le temps. On n'a jamais manqué de respect à personne. C'était important pour mes parents. Est-ce que aujourd'hui, tu sens que ces valeurs-là t'accompagnent encore? Ben, je pense que oui. Tu sais, dans notre business, dans notre deuxième famille, comme je l'appelle, tu sais, nous autres, le respect, c'est vraiment important. On peut pas accepter qu'on soit irrespectueux avec un autre employé, ni avec un client, ni avec peu importe. Là. Fait que nous autres, ça passe pas. Fait, ça reste des valeurs que quand t'as ça quand t'es jeune, t'es transmets toute ta vie, là, je pense. Ouais. T'es rentré dans l'équipe, tu m'as dit en 2016? Ouais, C'est ça, j'ai compris. Est-ce que, écoute, c'est un concours de circonstances ou tu connaissais quelqu'un là? Non, j'ai entendu une annonce à la radio. Oh. Ouais, je me cherchais une job, j'ai entendu une annonce à la radio, je suis allé voir Josiane, puis ça a fait. Ça marche. C'est un drôle de. Mais dans le fond, moi, je suis déménagé, je viens de Robertval au Lac-Saint-Jean. Ouais. J'étais déménagé au Saguenay, je m'étais fait une blonde au Saguenay. Fait que après mon cours, j'ai commencé à chercher un peu. Je travaillais une semaine ou deux par-ci par-là. Puis là, après ça, j'ai entendu l'annonce à la radio de CLD. J'ai dit, pas pire ça, la Pressinus, on pourrait aller essayer ça. Puis j'ai rencontré Josiane, puis ça a cliqué. Puis, ouais. Comment t'as aimé, comme je le répète souvent, la presse sinistre, c'est très niche. Ouais. C'est particulier aussi. C'est de l'urgence, c'est de la réaction. Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est peut-être les humains, puis qu'est-ce qui t'a fait rester dans la presse sinistre? J'ai tout été un gars de défi, je veux pas, tu sais. Puis moi, je travaillais sur la construction, mais après 2 jours à faire la même chose, j'étais écœuré, là, tu sais. Poser du gyps pendant 2 jours et demi, 3 jours, là, j'étais plus capable. Tu sais, il fallait que ça me prenait des défis, ça me prenait de refaire ça comme avant. Sur le sinistre, c'est vraiment différent, là. C'est pas de la construction neuve, c'est pas du commercial, là. Tu sais, t'arrives, tu vas chez monsieur, madame, tout le monde, t'ouvres le plafond, les composantes, c'est plus comme aujourd'hui, veux pas. Fait qu'il faut que tu remettes ça, tu sais, comme dans l'état d'origine, mais en essayant de respecter le plus possible le code du bâtiment, tu sais. Fait que c'est vraiment des défis à tous les jours. Puis de redonner la maison des clients, genre, ça accouche même plus qu'avant. C'est vraiment satisfaisant. Ouais. Ça te drive. Ouais. Est-ce que, est-ce que quand tu es rentré chez CLD, j'imagine, après, tu as fait quelques années, tu as décidé de rester, c'était-tu une certitude que si tu avais l'option d'être actionnaire de ça, ça arriverait? Ou tu avais encore dans l'idée, à un certain moment, de partir ta propre entreprise? C'est une bonne question parce que justement, en 2021, quand je suis rentré, moi, j'avais décollé ma licence. J'étais prêt à partir.
Puis quand j'ai rencontré Marie-Philippe, dans le fond, on a jasé ensemble, on en parlait souvent. Puis elle m'est comme revenue, elle a dit, ouais, mais tu sais, pourquoi t'embarquais pas avec moi? Tu sais, t'es déjà là, tu connais tout le monde, tu connais le domaine. Tu sais. Fait que là, je repensais à ça. J'ai fait les pour, les contre, j'ai regardé ça. J'ai fait, ouais, c'est vrai que c'est un beau défi. Tu sais, je voulais, moi, 2 employés, 3 employés, peut-être. Mmh. Là, je suis passé avec 50, 55, 60, tu sais. C'est un autre défi. Tu sais, j'aurais pas le même train de vie que j'ai là. Tu sais, dans le fond, là, ma job en ce moment, j'ai plus de marteau, j'ai plus de sac à clous, Ouais. mais c'est connexe pareil, puis c'est ça que je voulais. Tu sais, dans le fond, au final, je suis un peu à la même place que je voulais être dans la vie, mais peut-être un peu avant. Tu sais, Ouais. c'est pas évident de partir de zéro, puis partir de rien, puis monter une équipe, tu sais. Il va t'arriver des embûches dans la vie, là, je veux pas. Là. Fait que, On a déjà parlé, là, les premières années, les premiers, tu sais, les premières étapes de croissance d'une entreprise, se rendre à un certain niveau, une certaine masse critique, c'est compliqué, là. C'est vraiment compliqué. Puis quand tu es rendu là, c'est un luxe. Ça, c'est un luxe de pouvoir te libérer du temps, avoir le luxe de gérer puis d'administrer ouais. sans sac à clous. Wow! Puis ça prend assurément quelques années se rendre là. Ouais, puis tu sais, veux pas, il a fallu que je travaille sur moi-même, là, parce que j'étais un gars qui est comme perfectionniste. Quand je fais quelque chose, je le fais. Faut que ça soit ça coche. Tu sais, il y a pas. Ah ouais. Fait que tu sais, quand tu délègues, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça s'apprend, ça a l'air, parce que clairement, j'étais un peu meilleur que j'étais. Mais de donner une job à quelqu'un, puis de savoir que c'est pas parfait. Tu sais, quand le client t'appelle, ça grugeait de l'énergie, veux pas. Hmm. Mais tu sais, peu importe la grosseur de la business, ça va arriver. Tu sais, la journée que tu vas déléguer une job, ça sera jamais à ton goût. C'est d'enseigner, tu sais, c'est bizarre parce que je suis jeune un peu, mais c'est d'enseigner ça aussi à nos chargés de projet. Puis tu sais, ça sera jamais parfait, ça sera jamais comme toi tu le voudrais, Ouais. mais en même temps, faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Fait que si lui est bon dans ça, envoie-le là. Puis si lui est moins bon, bon, on fait d'autres choses avec. Tu Ouais. sais. J'aime bien la gestion. Je te dirais, là, Ah ouais, hein? j'ai développé ce côté-là. Je savais que je l'avais, tu sais, je voulais être entrepreneur. Fait que, mais gérer du personnel, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas, tu n'es pas comme ça, je pense. Non, mais c'est des défis, là. Il y a du monde meilleur que d'autres, là, tu sais, c'est sûr Ben, que, ouais, il y a des, je pense que des champs de compétences ou des profils que il y a des gens patients, des mm, gens moins patients, moins tolérants. Je pense que tu as peut-être je sais pas, des compétences, des soft skills déjà acquis comme la patience ou ouais, l'écoute, tu sais, qui te permettent d'être plus, ouais. Ben, tu sais, je suis un gars, moi, je parlerai pas par-dessus quelqu'un, c'est sûr, là, tu sais. Je vais tout le temps prendre un pas de recul, écouter ce qu'il dit, faire, OK, ouais, ça fait du sens ou non. Mais, tu sais, je suis pas, comme dirait ma mère, je parle pas pour rien dire dans la vie. Fait que je pense que c'est ça. tu l'appliques bien. Ouais, Et ce rôle-là, tantôt, tu as dit, tu sais, je suis jeune, mais je coach quand même les chargés de projet. Ou est-ce que ça a été un défi pour toi? C'est souvent, soit face à soi, là, quand on est plus jeune, ouais. Hey, j'ai-tu ce qu'il faut pour? Je vais-tu être crédible, tu sais? Ben, c'est ça, c'est pas évident, tu sais, je l'ai encore, là, tu sais, le syndrome de l'imposteur, Ouais, là, tu ouais. sais, quelqu'un te demande ce que tu fais dans la vie, t'es comme, moi, je suis entrepreneur, moi, tu sais, j'ai ma business, là, tu sais, ah ouais, t'as quel âge? Ouais, j'ai rien que 30 ans, tu sais, ça veut rien dire. Fait que oui, tu sais, quand je suis parti des chantiers en bas, moi, je suis rentré là, j'étais apprenti 1, puis je sortais de l'école, j'étais le petit nouveau. Puis, tu sais, j'ai fait mes preuves, puis tout, j'ai travaillé longtemps sur le chantier, puis je me donnais à 100%. Mais quand je suis arrivé dans les bureaux, il y a eu un petit clash, là, tu sais. Des gars en bas que ça fait 25-30 ans sont là. Tu sais, Ouais. ils sont pas tous d'accord avec les choix. Ouais. Puis, c'est pas évident, tu sais, tu peux pas parler à des employés comme tu parles à ton collègue sur le chantier, même si c'est le même gars. Tu Ouais. sais, même si. Fait que ce côté-là, il a été un petit peu plus rough là, quand j'ai fait la transition, mais au bout un an et demi, là, tu sais, je dirais que tout s'est placé, puis moi j'ai appris au travers de ça aussi. Là. Ouais. Fait que, non, je pense que ça va quand même bien. C'est quoi le bout le plus difficile de ton boulot aujourd'hui, qui est pas le même qu'il y a quelques années, là? Tu sais, la portion complexe de ton travail, mais que personne connaît tant que ça, tu sais, ou reconnaît dans ton day-to-day, là. Ben, veux pas, tous les entrepreneurs, je pense, sont pareils, c'est d'amener l'ouvrage à la maison, là, tu sais. Mmh. T'as tout le temps ça dans la tête. Mmh. Tu sais, je regarde mes courriels les soirs, les fins de semaine quand je suis en vacances, tu sais, fait que c'est un peu ça, mais tu sais,
sais, moi, ma job, c'est de gérer les problèmes, les dossiers qui vont pas bien. S'il y a de quoi, s'il y a un employé qui a quelque chose, c'est un peu, tu sais, c'est de bien s'entourer, c'est ça qui est dur, mais tu sais, moi, dans mon cas, c'est de vraiment gérer les cas à problème, là. Tu sais, ça gruge l'énergie, là. C'est soit venant d'un assureur, d'un client mécontent, d'un chargé de projet que les gars, ils ont pas fait bien, tu sais, ils ont pas bien fait ça a job. Tu sais, c'est tout le temps des petits problèmes à gérer, mais qu'au final, au bout de la semaine, tu sais, t'arrives le vendredi, tu sais, je n'ai géré de la merde. Tu sais, non, mais veux pas. Tu sais, Ouais. c'est un peu ça notre job, c'est de gérer des problèmes, là. Ouais. Fait qu'on en gère d'une journée. Puis-tu t'assurer que tout le monde, à la fin de la journée, soit satisfait Ouais, c'est du ça. parce que, tu sais, ça peut pas toujours être parfait, là. Mais au volume, tu sais, la moyenne au bâton est excellente. Ouais. Puis quand il reste Mais tu les sais, je dis des problèmes, mais c'est pas des dossiers qui vont mal nécessairement. Ça peut être, il n'y a plus de café pour en bas dans la machine à café. Tu sais, c'est con, mais c'est tous des petites affaires ça qui prend du grugent. Tu fais, café, il faut que je m'en occupe. Tu sais, ouais. t'en règles des problèmes. Tu sais, Ouais. des to-day, là. Ah, j'ai eu un accident avec le truck de compagnie, là. Faut que tu commandes une pièce, tu sais. C'est toutes des petites niaiseries. Mais c'est ça. Je pense que c'est ça le plus. Ben, c'est ça. Puis plus qu'il y a de monde dans l'équipe, plus qu'il y a de micro, Ouais, petites patentes à gérer. c'est Puis, ça. Mais c'est l'important, ça reste de bien s'entourer encore là. Puis chacun ses forces, chacun tout à ses fait. tâches. Ouais. Puis y a-tu quelque chose qui t'empêche de dormir? Y a-tu c'est quoi l'élément qui peut t'empêcher de dormir? L'élément qui m'empêche de dormir. Moi, c'est con, là, mais c'est, mettons, si je savais que j'avais fait de quoi, c'est pas correct, c'est une job ou, tu sais, aussitôt que je savais, mettons, ah, ça, ce mot-là de transition-là, on l'a-tu fait comme faux, là, va-tu rentrer là, puis dans 5 ans, le client va nous rappeler. Tu sais, c'est con. Ah ouais, hein? Mais tu sais, toutes des petites affaires de toucher un peu. Des petits doutes, là, Tu sais, qui... genre, hey, cette douche-là, c'était compliqué pareil. Tu sais, le carreleur, là, tu fais comme du monde. Tu sais, ça coule. C'est moi qui va rappeler, là. Ouais. Des fois, tu te mets à penser à ça, coucher dans le lit. Tu sais, c'est des petits. Je sais pas. J'aime ça satisfaire le monde. Tu sais, de Ouais. plus en entendre parler. C'est important pour moi. Ouais. Quand le monde me rappelle, je fais, ouais, c'est drôle. Tu sais, j'aime pas ça. Fait que je pense que ça m'empêche de dormir. Sinon, je dors quand même bien. Ouais. Ouais. Je J'aime ça. m'assomme bien comme faut. Non, non. Bye bye. Bonne nuit. Ouais. Cool. Il y a, dans notre domaine, il y a des pics. Il y a Ouais. des moments où ça se met à sonner ou à rentrer dans le téléphone qui compense Ouais. ta volonté. Tu sais, quand c'est plus tranquille, tu sais, on check le Ouais, soir on et check week-end si ça rentre. Là, tu sais. Quand ça se met à déborder puis à rentrer, euh, qu'est-ce que tu fais pour décrocher ou pour remplir ta tank de gaz, là, je dirais, tu sais, pour te réénergiser suite au pic puis à toute l'énergie que ça prend, tout ça? Là? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, dépenser de l'énergie, j'ai bien des trucs pour en passer, là, ça, j'en ai en masse. Mais, tu sais, c'est sûr que avec l'équipe qu'on a en ce moment, tu sais, moi, si, mettons, je demande au gars, genre, tout est sous contrôle, puis ils me répondent oui, ça aide. Tu sais, déjà là. Ça Puis là, après ça, je peux sortir mon skidoo et partir. S'ils me répondent non, ça va pas, je peux, tu sais, j'ai un, c'est ça, tu sais, je veux tout le temps aider puis tout, puis je veux que tout soit sous contrôle. Si ça l'est pas, ben écoute, je vais m'en venir, je vais y aller, je vais au pire, je vais y aller arracher des bonnes murs s'il y a des dégâts d'eau, là, tu sais, c'est pas grave. C'est juste que, tu sais, moi, si je veux décrocher vraiment, je m'en vais au chalet, puis on en profite, là. Mais encore là, on a Internet au chalet, cette heure, hein, fait que ça arrive qu'on fait des courriels pareils, puis on règle des problèmes, puis on commande Mais du au stock, moins, là. t'es au chalet. C'est ça, tu sais, avec un café, là, au chalet, il y en a plus de problème. Exact. Tu fais quoi au chalet? Je fais du skidoo, la pêche, la chasse. Écoute, 4 roues. Toutes les Bon. pêches, toutes les chasses ou? Pêche à la truite surtout. Je vais à Wananiche aussi, dans la rivière, là, à Moucheuse. Ça, j'aime bien ça. La Wananiche. Yes. Une fois ou deux par année. Chasse, chevreuil dans le coin de Victo. Sinon, à l'Orignal, dans le coin de mon chalet, là, dans le haut du lac. Ouais. OK. Où? Saint-Édouard. Je connais pas. Hein. Ben non, pas en tout. T'arrives à Roberval, tu vires à gauche. Puis après ça, c'est ça. C'est là-bas. C'est ça. Tu vires à gauche après Roberval. C'est ça l'indication. Très cool. Ouais. À chaque année, c'est sûr que tu chasses. Ouais. Ouais. Ça peut pas arriver. Non, je peux pas. Mais là, tu fais quoi dans ta cache? Y a-tu du signal? Ou? Non. Ah, voilà. Ben, ça dépend. Chevreuil, oui, là, mais
Non, à l'Orignal, écoute, le chalet, tu sais, nous autres, on chasse le matin, l'après-midi, on m'en va au chalet, on fait un peu d'ordi, puis après ça, on repart vers 3 heures, puis on s'en va chasser. Tu sais, j'en profite, mais tu sais, je prends pas tant de vacances que ça, là. J'y vais à la fin de semaine, puis une journée ou deux de plus. Puis, OK. j'essaye de prendre le temps, parce que ça fait vraiment du bien. Ouais. Ouais, ça décroche. C'est ça, hein? Ouais. Ça, puis jouer sur tes machines à gaz. Ouais, ça c'est un autre passe-temps. Mais décris-nous quelle sorte de sport. Ben, tu sais, je fais du ski de hors-piste, là, comme tout le monde au Saguenay, tout le monde au lac, c'est ça qu'on fait, tu sais. On a de la neige en masse, on est Mont-Valin qui sont à côté, on est chanceux. Fait que, T'aimes ça être pris, mettons. Là. ouais. Si travailler fort pour te déprendre. Fucker le chien, tu Fuck. connais-tu? Ouais, c'est une expression québécoise qu'on a le droit de dire dans un podcast. Mais... Ça fait partie ouais, du c'est plaisir. ça. Des fois, Ça on se prend. demande genre pourquoi qu'on fait ça, mais en même temps, 5 minutes après, on se rend compte pourquoi qu'on l'a fait. Puis c'est fou. Là. Tu peux aller partout, tu vois. Tu sais, puis justement, t'as pas de réseau. Fait que tu passes la journée avec des chums, tu te brûles, t'arrives chez vous le soir à 6 heures, t'es couché. Tu dors, c'est ça. Hein? Ouais. Non, ça vide le cerveau bien comme toi. C'est sûr. Puis tu sais, il y en a que le trip, c'est de voyager. Il y en a que c'est, je sais pas, tu sais, Tour de faire du passion, bateau, ben, ouais. je sais pas. Moi, c'est le skidoo. Ça me sort de mon quotidien. On aime ça. Ouais. Y a-tu, quand tu vis beaucoup de pression, beaucoup de stress, tu as nommé quelques occasions que ça peut arriver, là, tu sais. Mm-hmm. Y a-tu t'as-tu des gens à qui tu t'adresses, tu sais, tu lèves le téléphone, j'ai besoin de me vider, là, de vider certaines émotions. T'as-tu des go-to ou pas tant que ça, puis tu gardes ça pour toi? Je suis un gars qui garde pas mal ça pour moi, mais tu sais, j'ai Marie-Philippe, mon associé, on est comme un frère et une sœur, là, fait que des fois, je rentre dans son bureau, on ferme la porte, on s'assied, puis on jase. Ouais. Sa mère était pareille. Tu sais, Ouais. c'était comme une deuxième mère, là, fait que, mais non, je garde pas mal tout pour moi. Sinon, quand c'est bien grave, j'en parle, soit à ma blonde, soit à mon associé, mais sinon, ça va quand même. Oh ben, tu sais, je gère mon stress quand même. Là. J'ai appris à gérer mon stress. Ça te prend dans la neige. Ouais, c'est ça. Si on rentre dans l'équipe, si on jase de l'équipe, y a-tu qu'est-ce qui te fascine dans ton équipe? Qu'est-ce qui te rend fier de ta gang? Ben, moi, je pense que c'est le nombre de dossiers qu'ils gèrent d'une année, puis le nombre de clients qui sont satisfaits, puis tu sais, c'est un domaine qui est pas facile, veux pas, là, tu sais, tout arrive en même temps, puis soit c'est bien tranquille, puis ils se chargent l'ouvrage, soit on est débordé, puis on n'a plus le temps de rien faire. Fait que, tu sais, mon équipe, autant terrain que bureau, tu sais, c'est comme je disais, c'est une famille. Là. Tu sais, on arrive le matin, Christine, ma tante à Marie, nous a fait des galettes. Un autre qui fait du café, tu sais. C'est le fun, on a une belle ambiance. Puis je pense les gars, ils adorent ça aussi. Puis en même temps, c'est ça qui fait que tu gardes ton monde. Tu sais, dans le fond, on est une belle équipe. Puis il y a de l'entraide. Tu sais, il arrive une catastrophe. Genre, mes chargés de projet construction, ils vont donner un coup de main sur le nettoyeur. Puis après ça switch parce que c'est qu'une fois que le nettoyeur a fini, c'est la construction qui rentre. Fait que là, vice-versa, dans le fond, ils travaillent en équipe, puis ils gèrent les dossiers à la perfection. C'est beau, ça. Ils sont malades. Ils sont malades, Ouais. c'est ça. Hein? Puis ça, toi, ça te rend fier. Est-ce que eux, ça les rend fiers? Ben, je pense que oui. Je pense que c'est ce qui est drive, c'est justement la satisfaction client, de redonner à la maison dans l'état où ce qu'elle était, puis d'avoir une équipe planchée qui donne du service. Que, le client t'appelle, puis il dit hey, les gars là, sont vraiment... Une chance qu'ils sont venus cette nuit, pendant que... C'est vraiment satisfaisant. C'est sûr. Ouais. C'est ce qui nous démarque, hein, c'est ce qui fait qu'on est tellement en niche. Puis, le monde comprenne, on dit c'est LD Construction. Ouais. C'est que ça fait ça bâtit des maisons. Non, nous autres, on rénove des maisons qui ont été endommagées. On travaille chez le monde. Des fois, tu arrives chez le matin chez la cliente, t'es en train de faire des toasts à son enfant. Les gars, ils installent leur protection pour pas faire de dégâts partout. Ils travaillent, ils font attention au monde. On a vraiment une belle équipe. Ouais, on est vraiment dans la résilience. On répare ce qui est brisé. On répare... on rentre dans la vie des gens. C'est vraiment particulier. Y a-tu un employé à un moment donné que tu as une anecdote drôle ou plus émotive, là, peu importe, que ça a été marquant? Son intervention a été... Pas vite de même. J'ai notre commissionnaire, il est drôle. Dans le fond, là, partout ce que je vois, tout le monde que je dis que je travaille chez CAD dit « Ah, fait que Michel, travaille pour vous autres! »
Fait que c'est Ouais. votre mascotte. Ben, quasiment, parce que, tu sais, il se promène dans tous les magasins, mais il est tellement fin. Puis, tu sais, il est tellement... c'est un chic type. Tu sais, dans le fond, tout le monde l'aime. Au bureau, c'est lui qui il organise des affaires. Il veut aller d'un érablière. Il veut... Tu sais, s'il y a un événement, lui, c'est lui qui l'organise. Michel, c'est le club social. Ah ouais, c'est à lui de ça. J'adore Puis- ça. Mais, tu sais, c'est le fun, ça en prend un gars de Ouais. même. Puis, en même temps, tu sais, il amène des Mr. Freeze au monde, ses chantiers, tu sais. Tu sais, des fois, c'est à nous autres d'y penser, ces affaires-là, mais en même temps, d'avoir un gars de même qui le fait, ça vaut de l'or. Absolument. Ouais. Fait que, des petites affaires de même, là, tu sais. T'as Ouais. le commis chez Quinquet, chez Canac, qui dit, « il est fin, Michel? » Un peu. Eh oui, il est fin. Super fin, Michel. C'est notre ambassadeur. C'est ça, il perd peut-être du temps ici, parce que si tu le connais de même, il y a peut-être un problème, mais c'est pas grave. Pas grave, il fait bien paraître Ouais, CLD. ben, tu sais. c'est ça. Mais il reflète beaucoup la compagnie, justement. Ouais. Tu sais, nos employés sont tous de même, ils sont tous de bonne humeur. Puis, C'est ça. J'entends là, que la culture est saine. Ouais. Tu sais, y a-tu des gestes, tu sais, très, très, très humains puis, en fait, ça se passe beaucoup entre vous, là, de ce que je comprends, dans l'entraide, dans le Ouais. support que vous vous apportez tous. Ben, tu sais, l'entraide, c'est un peu le but de faire de la pressinisme. Exact. Tu sais, c'est d'entraider les clients, puis tu sais, à tous les jours, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Exact. On vend pas du rêve, là. Tu sais, je te ferai pas une rallonge 2 étages parce que t'as gagné à la loterie. Que tu as planifié il y a 2 ans. Moi, ce que je veux, c'est que le monde soit bien chez eux, Ouais. puis qu'ils retrouvent le salon, puis, tu sais, de voir, mettons, je sais pas, tu sais, des jeunes enfants qui, là, ils dorment dans le salon parce qu'ils sont en train de faire le sol, tu sais. Alors, on va vous donner ça rapidement, on va faire une belle job, tu sais. C'est de voir la satisfaction des clients. Puis, tu sais, je pense que nos employés, en général, ça les drive aussi, tu sais, parce que, tu sais, même nos gars terrain, ça fait longtemps qu'ils sont là, tu sais, des petits jeunes qui rentrent, là, on n'a plus tant que ça, tu sais. Nous autres, on a toute une équipe stédée, puis une fois que t'es rentré là-dedans, mais, une fois que t'as compris à la roue, je pense que le monde aime ça. Tu sais, c'est satisfaisant. T'arrives chez vous le soir, t'as fait du bien. C'est ça, on est là. C'est ça. C'est ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Quand tu as compris que la pressinisme, c'est pour aider les gens, tu sais, ça se peut que tu ne fasses pas dans ce cadre-là. C'est correct. Ouais. Mais quand tu as compris ça puis que ça te plaît, c'est comme chaque jour, tu aides des gens. Tu sais. Ouais. Y a-tu quelque chose que tu tolères pas dans ton environnement? Tu sais, la culture, vous semblez. Ça n'a même pas l'air d'être un effort. Tu sais, il y a des actions qui sont faites pour s'assurer que tout ça soit bien huilé, mais qu'est-ce que vous faites pour vous assurer de protéger ça? Ou qu'est-ce que vous tolérez pas, disons? Ben, tu sais, c'est sûr que nous autres, le non-respect des autres, c'est impossible chez nous, là, tu sais. Puis, en même temps, de scraper l'ambiance de travail, même si c'est pas, tu sais, quelqu'un qui est fru, pas envers quelqu'un, mais envers la job en général, qui bourrasse, on n'accepte pas ça, tu sais. Nous autres, tu sais, c'est parce que quelqu'un qui rabaisse quelqu'un d'autre, ben, ça va nuire à toute l'équipe au complet, tu sais. Si t'as de quoi chez vous, laisse-le chez vous, ou viens m'en parler, mais viens pas. C'est ça, votre porte est ouverte, là. C'est ça. Viens pas rabaisser quelqu'un parce qu'il s'est passé de quoi chez vous, puis là, t'es frappé à ta blonde. Tu sais, nous autres, dans le fond, c'est le respect, puis c'est, tu sais, on est une famille, hein, comme, mettons, ça va pas bien chez vous, tu vas aller parler à ta blonde, mais c'est la même affaire, tu sais. Si tu veux pas me parler à moi, j'ai des chargés de projet qui sont là, t'as des collègues, tu sais. Mais au final, il faut que tu parles à quelqu'un, puis... Fait que, tu sais, quelqu'un qui arrive puis qui rabaisse les autres ou qui dénigre, nous autres, ça passe pas. Puis, tu sais, on investit beaucoup là, dernièrement là-dessus. Là. C'est d'avoir une belle esprit d'équipe, ça vaut de l'or. Absolument. Y a-tu eu, tu sais, vous avez l'air d'avoir ce franc-parler-là, viens me parler ou s'il y a de quoi qui va pas. Est-ce que l'inverse est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé où un de tes employés t'a déjà dit, là, Jordan, viens me parler, t'as pas l'air à bien aller? Pas à mon souvenir. Ben, peut-être mon associé plus que mes employés, là, mais, je pense pas, mais tu sais, ça arrive souvent, par exemple, tu sais, des employés qui nous drivent, mettons ça, pourquoi qu'on ferait pas ça de même, tu sais, mettons que ça va pas bien, on est dans le jus pis tout. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui amène des idées, moi, j'ai jamais été contre ça, comme je te dis, là, je couperais pas personne, puis moi, écouter ce qu'il y a à dire. Fait que, tu sais, moi, je suis tout le temps ouvert, là, mon bureau, la porte est tout le temps ouverte. Si quelqu'un veut me parler, il vient, puis si j'ai besoin de parler, je pense que je suis capable de parler à mes employés aussi, puis on a une belle petite gang. Fait que c'est ouvert des deux bords. Ouais, là. ouais. La communication est là. Ouais. C'est important quand même. Bien communiquer. Mm. Dis-moi, y a-tu
y a-tu des sinistres qui ont été marquants, tu sais, dans ta vie? T'es peut-être pas, ben, bon, t'as plus de sac à clous, puis t'es pas nécessairement le premier arrivé sur un sinistre, mais t'as sûrement croisé quand même au volume, là, des moments plus intenses que d'autres. Y a-tu, tu sais, un sinistre que t'as croisé qui t'a suivi longtemps ou qui te suit encore, là? Ben, c'est sûr, il y en a plein, là. C'est rien qu'on s'habitue, un peu comme les ambulanciers s'habituent aux accidents de la route, là. Ouais. Mais, tu sais, mettons, un feu, c'est quelque chose, là. Tu arrives chez le monde, tout le stock qui est là, mais, tu sais, on dirait que il y a plus de vie dans la maison. C'est bizarre, là, tu sais. Mettons, ils sont partis à la course parce que là, il y avait un feu de cuisson, mais ils ont laissé les jouets dans le salon, tu sais, ils étaient en train de jouer au bloc, mais ils sont encore là. Tu sais, Là, ça a arrêté ouais, là, c'est là, ça. ouais. J'ai pas de C'est sûr, tu sais, il y a des affaires qui sont plus tough que d'autres, là, tu sais. Je veux pas le sinistre, il y a des cas de suicide aussi, il y a tu sais, c'est pas évident, ça. Tu sais, t'arrives chez le monde, puis tu vois dans quel état qu'ils vivaient, puis Hum. j'ai pas de cas en particulier, là. C'est plus le tu sais, ce qui entoure le sinistre, là, c'est vraiment, tu sais, c'est la déception du monde de perdre tout le bien, de perdre tu sais, ils ont l'impression c'est pire que se faire voler quasiment. Ouais. Il y a absolument. Y a-tu, à l'inverse, y a-tu des situations loufoques où, écoute, on rencontre régulièrement, partout dans le réseau, des moments qui se racontent pas nécessairement toujours Ouais, c'est ça. dans un J'en ai podcast. quelques-uns, mais je suis pas sûr que j'ai le droit de les compter. Bon, on peut y aller, puis on coupera au montage. Ouais. Non, non, mais tu sais, c'est sûr, des cas de locataires, c'est jamais bien évident, là. On s'entend que un propriétaire qui arrive, qui prend son loyer après 3 ans, puis qui est jamais rentré là, puis tu sais, Il peut y avoir des surprises. il y avait, tu sais, il y avait de la psychiatrie là-dedans, puis j'ai déjà vu des murs arrachés, puis des excréments par tous ces murs, puis tu sais, il y a des affaires un peu plus tough, puis il y a des affaires que, tu sais, c'est un dégât d'eau, que c'est genre une niaiserie, genre, je sais pas si c'est une erreur humaine, tu sais, des fois on trouve ça drôle, là, tu veux pas, tu sais, j'ai un de mes chums il m'a appelé le 23 décembre parce que il y a 40 bouteilles de boisson qui est tombé à terre de son armoire. Ça, Ouais, j'ai un dégât de boisson. Ah oui, il dit, ma tablette a lâché, ils ont tout tombé. Bon, je t'envoie du monde, écoute. Tu sais, c'est vague. Il n'y a pas une job de pareil. Il n'y a pas un Ouais, dossier il n'y en a pas un qui se ressemble. c'est clair. Ouais. Des gars de poisson. Ouais, je reçois à soir, j'ai plus de boisson. Ah ben là, ça, c'est pas mon problème, là. Je vais aller te sécher ça. Y a-tu une phrase d'un client ou le commentaire d'un client qui a été marquant? Tu sais, quelque chose qui fait oh. Ben, un en particulier, je pense, vite comme ça, pas vraiment. Mais tu sais, les gars, moi, ça me fait tout le temps capoter le monde qui prenne le temps de, tu sais, nous remercier pis tout. Tu sais, le monde se fie aux avis Google, mettons. Mais ça, c'est rien Ouais. que le monde qui veut le chialer. Mais nous autres, tu sais, des fois, on reçoit des cartes, tu sais, les chargés de projet qui reçoivent des courriels, mettons, de remerciements, puis de, tu sais, on pense pas à prendre le temps de faire ça dans la Ouais. vie. Tu sais, c'est quand est-ce que t'as envoyé un message de remerciement à ton courtier hypothécaire, tu sais, Ouais. ça arrive pas. Mais tu sais, nous autres, des fois, on fait vraiment la différence dans la vie des gens. Puis tu sais, au nombre de dossiers qu'on fait par année, ça arrive quand même régulièrement, là, qu'on reçoit des beaux mots pour nos employés terrain, puis c'est le fun. Vous leur partagez, j'imagine? Oui, oui. On prend le temps de C'est sûr. les remercier. Très cool. Y a-tu, j'anticipe quasiment déjà la réponse, là, mais as-tu la capacité de ne pas ramener à la maison tout ce que tu vis au bureau? Tu sais, peu importe l'émotion, là, le stress, les émotions clients, la gang de guys qui se sont peut-être pognés un matin. Tu sais, t'arrives-tu à tirer la ligne entre ce qui se passe au bureau et ce qui se passe à la maison? Ouais, je pense que je suis capable. Je suis un bon. Je suis capable de fermer les livres quand je pars du bureau. C'est sûr, je vais tout le temps rester, tu sais. Mais je suis beaucoup dans ma tête dans la vie, là. Fait que, tu sais, je suis capable de. Puis j'aime pas ça non plus. Juste parler de ça. Tu sais, je suis pas un gars qui. Quand je suis en famille, je parlerai pas business parce que, tu sais, il s'est passé ça, ben, ça va bien. Tu sais, je suis un gars qui garde beaucoup pour moi. Discret. À moins que quelqu'un me pose une question, tu sais, qui est intéressé, juste correct, mais je l'impose pas au monde, puis encore moins à ma blonde, parce que c'est drôle, tu sais, t'as passé elle aussi, là, à travail, là. Fait que quand t'es arrivé à la maison, ben,
c'est le fun de parler d'autres choses. Ouais, puis vous n'êtes changer. pas ensemble à cause de vos emplois respectifs. Vous Non. avez d'autres points communs. Ben, hein? c'est ça. T'sais, oui, elle aussi est comme dans l'entreprise familiale, mais en même temps, je veux pas ramener ça à la maison. Puis Ouais. on a bien d'autres sujets. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas juste ça dans la vie. Fait que, je vais gérer ma job à la job, puis j'essaie de faire le pont entre les deux. Pas trop ramener de stress à la maison. C'est ça. Dis-moi, tu mets beaucoup de temps dans l'entreprise, dans le développement. Des fois, les sinistres sont pas toujours de 8 à 5. Non. Rarement. C'est rare, son 8 à 5. Comment, avec tout ce temps-là investi, trouves-tu que cette décision-là de devenir entrepreneur, y a-tu des choses dans ta vie que tu as dû sacrifier ou que tu as perdu en chemin, des amitiés, des opportunités? Tu sens-tu que tu as perdu des éléments en chemin pour être dans les bottines que tu es aujourd'hui? Ben, c'est sûr que oui. J'ai perdu des amitiés un peu. J'ai eu une séparation au travers de tout ça, mais ça, c'est un autre dossier. Mais, je pense que les sacrifices valent pas, mettons, ce que je suis en ce moment. Je pense que, les amis que j'ai perdus, c'était pas des vrais amis. Il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là. Fait que si tu perds quelqu'un, c'est parce que tu vas trouver quelque chose d'autre. Là. Fait que non, je fais confiance à la vie. Ce que j'ai perdu, ben, je vais le regagner ailleurs. Là. C'est pas, ouais, je pense que c'est... Puis tu regrettes pas trop ton parcours chez CLD Non, de toute façon. Hein? Du tout. Puis le sacrifice de temps, mettons, j'allais le mettre pareil parce que je voulais devenir entrepreneur, que ce soit chez CLD, dans la presse sinistre ou dans la construction ou dans... moi, ce que je voulais dans la vie, c'était ça, d'être mon propre boss. Fait que je savais que j'allais mettre des heures puis ben du temps à l'ouvrage pour ça. C'est clair. Ouais. Dis-moi, dans ta carrière, y a-tu une décision que tu as dû prendre qui était tough ou difficile à prendre, mais que tu dis, wow, que je suis vraiment fier d'avoir pris cette décision-là? Ben, une décision tough, pas tant. Moi, j'ai mis une croix sur ma petite business à moi, justement, mon petit... dans le fond, j'avais l'opportunité d'embarquer avec CLD ou partir de mon bord. Puis je pense ça a dû être tough quand même, ce moment-là. C'est ça, moi, tout était fait dans ma tête. Là. Je disais, moi, je partais dans 3 mois, je suis parti, je fais mes affaires, tout était décollé. Puis du jour au lendemain, c'est vrai que c'est quand même un gros dilemme. Puis tu t'embarques pour la vie, c'est comme un mariage. Fait que non, des décisions difficiles, je pense pas tant que ça. Là. Comme je disais tantôt, moi, je fais confiance à la vie. Fait que quand je prends une décision, j'embarque à 100%. Fait que j'ai tout... Quand, mettons, je suis arrivé pour prendre la décision CLD ou mon entreprise, j'ai tout mis de côté. J'ai fait, OK, on y va 100% pour CLD. Tu as choisi que c'était ça. Moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque à 100%. Fait que... Pourquoi ça a été ça? Ça a été quoi le principal élément? Tantôt, tu disais, j'aurais pas le ramp-up initial, là, l'effort initial à mettre, mais l'élément, y a-tu un élément en particulier que, oui, faut que ce soit CLD parce que ceci? Ben, c'est sûr que je connaissais déjà, moi, je travaillais avec les gars qui sont encore pour nous autres sur le chantier, puis c'est des chums, Fait que de partir de ça, là, mon bord, repartir de zéro, j'étais comme, oui, c'est le fun, c'est intéressant, mais là, je suis dans le business que je le sais c'est quoi l'ambiance, je le sais c'est quoi je sais c'est quoi le business, là. Elle va bien, on est une belle gang, Fait que c'est sûr que ça a pesé beaucoup dans la balance, là, c'est de garder mes chums qui étaient... Mais sinon, je pense que c'était la bonne décision. C'est une très bonne raison. C'est ça. Dans le fond, ce que tu aurais voulu bâtir pour toi, ça aurait été ça, à plus petite échelle. Bâtir un crowd, le fun. Ouais. Là, tu l'avais déjà. Ben, je l'avais déjà, puis en plus, avec Marie, ça a cliqué. Hein, ça n'a pas été long. Là, aussitôt que je suis rentré dans les bureaux, finalement, on se connaît plus qu'on pensait. On se complète vraiment bien. Fait que, je ne pouvais pas avoir une meilleure équipière que ça. Parce qu'on est comme... On se complète, mais on est tellement différents. Vous êtes vraiment différents.
c'est noir ou blanc, là, mais ensemble, ça marche, là. Clairement. Ouais. Est-ce que y a-tu... En fait, non, je reformule. Qu'est-ce que tu aimerais que tes employés ou tes enfants éventuellement se, se souviennent de toi, tu sais, à terme, à la fin de ta carrière? Tu sais, quelle trace t'as envie de laisser chez les autres? Tu sais, ta gang au bureau, ta gang à la maison. C'est une bonne question. J'ai pas d'enfant, ça, pour l'instant, c'est encore stand-by. Mais, tu sais, pour ce qui est de, mettons, la business des gens qui m'entourent, j'aimerais ça qu'ils se souviennent de moi comme, tu sais, un bon gars qui faisait des, tu sais, des bonnes affaires. Dans le fond, je veux pousser dans la vie. Tu sais, c'est CLD, là, on a une belle base, ça va bien. Mais, tu sais, j'aimerais ça que ça prenne de l'ampleur un peu. Tu sais, on regarde, on aimerait ça prendre l'expansion un petit peu. Fait que, tu sais, au fil des années, dans 15, 20, 30 ans, je sais pas ce que le monde va penser de moi, mais, tu sais, j'aimerais ça laisser un bel héritage, mettons, soit à mes enfants ou à la compagnie, tu sais, c'est d'avoir construit quelque chose. Tu sais, là, on est encore dans la relais, veut pas, tu sais, on le travaille, on le met à notre main puis tout ça, mais là, de bâtir quelque chose, tu sais, on peut faire de quoi de beau avec ça. Laissez votre identité Ouais, là-dessus. Là. c'est ça. Tu parles de l'avenir. Mm. CLD dans 5, 10 ans, ou 20 ans. Comment on s'amuse, on est tout seul, juste nous deux, là. Ouais. Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que un bon leader au Saguenay dans le domaine de la presse sinistre, ça c'est sûr. On veut tout le temps pousser, puis nous autres, tu sais, la relation avec les assureurs, autant que les experts qu'avec les assureurs même, sinon les clients, tu sais, je pense qu'on s'implique beaucoup dans Saguenay, fait qu'on aimerait ça prendre du volume, on est capable. Puis après ça, écoute, si on est capable de monter ça un petit peu plus d'employés, un petit peu plus de volume, là, tu sais, on peut se diversifier un petit peu. Je sais pas, tu sais, d'ici 5 ans, il y a bien des choses qui peuvent se passer. Il y a des envies de croissance, en tout cas, Ouais. clairement. Ouais. Cool. C'est quoi la définition, ta définition du succès aujourd'hui, à 30 ans, t'as dit? Ouais. Versus ce que ça pouvait être avant. Mais c'est quoi aujourd'hui ta définition de succès après quelques années comme actionnaire, après tout l'effort que ça demande, après les embûches? Tu sais, la Ouais. définition qu'on a plus jeune, puis plus tard, c'est différent. C'est quoi aujourd'hui ta définition du succès? Je pense que mais c'est selon chacun, là, mais tu sais, quand on est jeune, mettons, quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui a une grosse maison de Ferrari, puis mais ça, au final, le succès, c'est tu sais, d'avoir du fun à rentrer travailler le matin, tu sais, du succès en entrepreneuriat, dans le fond, c'est tu sais, d'aimer ce que tu fais, puis de pouvoir vivre de ça. Tu sais, veux pas, hein, t'as beau, ça a beau être une multinationale, là, même une petite PME, quand t'es fier de ce que tu fais, puis que t'as une belle équipe autour de toi, tu sais, dans le fond, c'est d'être capable de, justement, laisser un héritage en arrière de tout ça, tu sais, autant à tes employés, autant à ta famille, ou, tu sais, moi, je pense que le succès, c'est d'être à l'aise dans la vie, autant financièrement, tu sais, physiquement, mentalement. Je pense que c'est un peu sur le succès, je pense. On a chacun notre C'est ça. définition. Elle évolue, je pense, avec Ah, avec le temps, mais puis plus qu'il y a de l'effort à atteindre le succès, plus que la définition du succès évolue, selon moi. ben, tu sais, c'est d'être bien. Le succès, c'est d'être bien avec soi-même, puis d'être, tu sais, moi, je pense que à date, en ce moment, j'ai quand même réussi ce que je voulais être dans la vie. Fait que, tu sais, c'est déjà bon. Ouais. Il s'agit juste de poursuivre là-dedans, puis d'être soi-même. T'es-tu fier de toi? Ouais, je suis fier. C'est dur à dire. Hein, Ouais, je sais. ça fait pas longtemps que je suis capable de le dire, mais tu sais, c'est ça, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, je pense que tu sais, de m'impliquer dans des organismes, puis tu sais, de jaser avec d'autres entrepreneurs, puis tout ça, ça aide à tu sais, se rendre compte que finalement, ce qu'on fait, c'est quand même cool. Tu sais, on a
un bon background pareil là, pour l'âge qu'on a. Fait Ouais, que absolument. c'est le fun. Très cool. Y a-tu un truc que tu fais aujourd'hui, que tu as intégré dans une routine de travail, parce que tu t'es planté sur quelque chose? Puis c'est devenu, et tu sais, je peux plus me planter là-dessus. Fait que là, ça devient, faut que je change tel truc. Fait que voici. Fait qu'aujourd'hui, y a-tu quelque chose que tu fais parce que tu t'es planté quelque part dans le processus? Ouais, comme ça, tu sais, ce que j'ai travaillé beaucoup, dans le fond, c'est de pas me garrocher partout en même temps, là. Mmh. Tu sais, je pense que ça, depuis 3-4 ans, je l'ai vraiment travaillé. C'est dans le fond, c'est de faire une chose à la fois, mais de la faire comme du monde. Parce qu'avant, tu sais, j'avais un client à gérer, j'avais 22 courriels à répondre, puis là, j'essayais de tout faire en même temps, là, les fournisseurs. Mmh. Tu sais, là, j'essaye de me concentrer sur mes choses parce que j'en ai, tu sais, on est échappé, veux pas, t'arrives, tu sais, tu fais de la facturation, tu contrôles, t'échappes des coûts, tu t'échappes des employés que tu t'as pas allumé, qu'ils étaient pas heureux, tu sais, dans le Ouais. fond. C'est d'essayer, je sais pas, d'essayer de se concentrer un peu sur, parce Fait que quand t'as le cerveau un peu partout, t'es pas capable de focusser sur une conversation, tu sais, fait que, mettons, de voir les signes aussi, tu sais, ouais. parce qu'on a perdu des, tu sais, des bons employés que finalement, hein, c'est peut-être à cause de nous autres, tu sais, Mmh. ils devaient nous l'avoir dit, c'est quoi qui allait pas, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, dans tout ça, t'apprends. Très cool. C'est une belle introspection. Mm. Écoute, on arrive déjà à la fin. Ça passe en un clin d'œil. Ça a bien été. Ça a bien été. Ouais, quand même. Euh, j'ai une question signature, une Ouais. question que je pose à chaque fin de podcast, qui est très simple. Oui. Ouais, en tout cas, tu me diras. Euh, que dirait le Jordan de 30 ans, Jordan d'aujourd'hui, au, au petit Jordan du début de carrière, celui en 2016 qui se disait, moi, je veux partir en affaires dans ma vie. Ça serait quoi le meilleur ou le plus grand conseil que tu pourrais donner au jeune Jordan pour que son parcours soit plus doux ou différent, plus smooth, peu importe, mais le plus grand conseil que tu pourrais donner au Jordan que tu connaissais à cette Ouais. époque-là? Je te dirais, fais-toi confiance, puis prends pas tout personnel. Tu sais, genre, si tu prends ça, tu sais, des fois, mettons, une remarque d'un expert ou là, tu fais, ah, c'est ma compagnie, tu sais, c'est moi qui. Mais tu sais, au final, de ramener ça pour toi, ça donne à rien. Mmh. Tu sais, je pense, tu sais, tu fais ton maximum, puis je pense que la vie va faire les choses pour toi. Tu sais, non, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Là, C'est un bon conseil. ouais. Est-ce que tu écouterais le plus jeune Jordan? Il écouterait-tu ton conseil? Sûrement que le jeune Jordan ferait, ah, ça doit faire du sens. J'imagine s'il le dit. Mais non, c'est ça. Fais-toi confiance. Très cool. Ouais. Jordan, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir. Merci à toi. J'espère que ça n'a pas fait trop mal. Non, parce que Juste assez. ouais. On se revoit bientôt. Yes, à bientôt. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode d'un café avec un bon Gus. Si vous avez apprécié, likez, partagez, abonnez-vous sur nos différentes plateformes. Merci, bonne journée.